Maintenant, on va voir le chapitre 2, les conditions personnelles de mise en mouvement du droit à un juge. Maintenant, on va voir la capacité d'exercice de l'action en justice. On va voir les mineurs. Est-ce que les mineurs et les incapables majeurs peuvent exercer une action en justice? La réponse est oui, puisque nous venons de le voir au premier chapitre, que l'incapacité la capacité n'est pas une condition subjective de l'ouverture de l'action en justice. Si une personne est incapable, qu'elle soit mineure ou majeure, pour ester en justice, elle doit respecter une formalité qui est celle de se faire représenter par ses parents ou par son tuteur. Le maître de l'action, le demandeur, c'est le mineur, c'est le majeur incapable. Maintenant, c'est pourquoi on va voir ici qui sont mineurs. Vous le savez tous que le mineur, au terme de l'article 17 de la Constitution, c'est, on vous dit, tous les Haïtiens, sans distinction de sexe et d'état civil, âgés de 18 ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues par la Constitution et par la loi. Et l'article 329 du Code civil vous dit que le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de 18 ans accompli. Maintenant, la majorité en Haïti, c'est de 18 ans. Et si on n'a pas encore atteint les 18 années, on est mineur. Et comme tel, pour rester en justice, il faut nécessairement se faire représenter par ses parents, si euh, les parents sont là. Et si le mineur est orphelin, c'est le conseil de famille qui va être appelé à prendre en charge l'enfant, et le conseil va désigner une personne qui sera le tuteur. C'est lui qui va, au nom du conseil de famille, rester en justice pour le compte du mineur. Quoi qu'il en soit, le maître de l'action, le demandeur, ce n'est pas le tuteur, mais plutôt l'enfant mineur. C'est une formalité et qui doit être respectée pour que le juge accueille favorablement la demande. Maintenant, pour les incapables majeurs, il y a certaines personnes qui sont atteintes de plus de 18 ans, mais qui sont frappées d'incapacité. Maintenant, dans ce cas, si pour les mineurs, on peut le savoir à travers l'inspection de l'acte de naissance, de tout acte d'identité, on va voir à quelle date que la personne était née, de telle date à aujourd'hui, ça lui donne 17 ans, 15 ans, et comme ça on sait qu'elle est mineure. Par contre, pour les majeurs incapables, on ne peut pas le savoir dans l'inspection de leur acte d'état civil, puisqu'ils sont majeurs, mais ils sont frappés de folie, de fureur ou de démence. Ils ne sont pas capables d'ester en justice, puisque ces personnes ne sont pas en mesure de défendre mieux leurs intérêts. C'est pourquoi ces personnes méritent d'être protégées. Le droit haïtien prévoit une institution qui est le conseil de famille. C'est cet organe qui est appelé à assurer la prise en charge de toute personne qui est frappée d'incapacité. Dans ce cas, c'est le tuteur qui sera appelé à représenter la personne majeure frappée d'incapacité, qui aura à rester en justice en son nom, qui aura aussi à défendre en son nom. Toutefois, le demandeur, c'est la personne qui est incapable, jamais le tuteur. Maintenant, quelle est la sanction de l'incapacité? Si une personne incapable, mineure ou majeure incapable, arrive à introduire une action en justice sans se faire représenter par ses parents pour les mineurs, par son tuteur pour les mineurs orphelins et pour les majeurs, quelle est la sanction? La sanction, c'est la sanction de l'incapacité, c'est l'irrecevabilité, c'est l'annulité, excusez-moi, c'est l'annulité de l'acte. Maintenant, si la personne est mineure, elle vous appelle en justice, et dans l'acte de saisine, vous n'avez pas vu aucune mention de la personne qui le représente. Maintenant, vous l'avez demandé au juge de déclarer l'acte nul parce qu'il n'y a aucune mention qui est faite de la personne qui le représente, alors que la personne est une mineure ou alors que la personne est un majeur incapable. Mais l'action n'est pas nulle, l'action n'est pas irrecevable, c'est l'acte qui est nul parce qu'il a été accompli dans le respect de la loi. Maintenant, la formalité qui devrait être accomplie, c'est la représentation par
une personne saine d'esprit, eh bien, de la personne qui est mineure ou qui est majeure incapable. Maintenant, on va voir à la section 2 le pouvoir pour agir du représentant à l'action. Maintenant, on va voir quel est le régime juridique lorsqu'une personne va agir pour le compte d'une autre personne. Dans quel cas, maintenant, on peut agir pour une personne. Dans ce cas, on va voir celui qui va agir directement, ce n'est pas le demandeur, c'est une personne qui va agir pour lui en son nom. D'abord, on va voir, il y a différents types de représentation. Il y a la représentation d'origine légale. Ça veut dire que c'est la loi qui permet à une personne de représenter une autre personne. C'est le cas pour les parents vis-à-vis de leur enfant mineur. Tout enfant mineur, pour rester en justice, est représenté par ses parents. Maintenant, ce sont les parents qui vont agir en justice tant comme partie demanderesse comme partie défenderesse pour leur enfant mineur. Et comme tel, il suffit de démontrer que vous êtes le père, la mère d'une personne qui est elle-même mineure. Ceci vous habilite à lui représenter en justice, puisque la loi, c'est la loi qui le dit, mais les parents, ils agissent pour leurs enfants en justice comme partie demanderesse ou comme partie défenderesse. Si on est tuteur aussi pour une personne, le tuteur, c'est lui qui va représenter toute personne qui est frappée d'incapacité en justice. Lorsqu'on établit qu'on a une décision du conseil de famille qui vous a désigné tuteur, et par cette décision, vous pouvez agir en justice pour le compte d'une personne qui est frappée d'incapacité. Dans ce cas, le maître de l'action, ce n'est pas vous-même qui êtes le tuteur, c'est la personne dont vous assurez la tutelle. Maintenant, c'est aussi le cas pour l'État. Lorsqu'on veut appeler l'État en justice, l'État est représenté en Haïti par le directeur général de la DGI. C'est lui qui représente l'État en justice. Et si l'État aussi veut vous appeler en justice, qui va vous appeler en justice au nom de l'État? C'est le directeur général de la DGI. C'est la loi qui le dit. En droit interne, ce n'est pas le président qui représente l'État en justice. Ce n'est pas le ministre qui a signé le contrat. Non, l'État est toujours représenté en justice, soit comme partie demanderesse ou comme partie défenderesse, par le directeur général de la DGI. Et c'est la loi qui le dispose. C'est pourquoi ici, nous sommes dans la représentation d'origine légale. Maintenant, c'est la loi. Maintenant, on va voir maintenant la représentation d'origine conventionnelle. Dans la convention, il faut voir convention. C'est l'équivalent d'un contrat. C'est le cas de mandat. N'importe quelle personne peut mandater n'importe quelle autre personne d'aller introduire une action en justice pour lui. Dans ce cas, on va agir pas par la loi, on va agir parce qu'il y a un contrat entre vous-même qui êtes le mandataire et une autre personne qui est le mandant, et le mandant vous demande d'agir pour lui en justice. Maintenant, dans ce cas, on va dire à la requête de M. Jean-Claude, qui est le maître de l'action, ayant pour mandataire M. Paul, et dans ce cas, c'est M. Paul qui agit au nom de M. Jean-Claude. Maintenant, dans ce cas, on est habilité à agir en justice pour le compte d'une personne, c'est lorsqu'on a été mandaté par cette personne. Et dans ce cas, c'est un contrat, comme c'est un contrat, c'est laissé à la libre appréciation, c'est laissé au consentement des parties. On peut choisir n'importe quelle personne dans la mesure où la personne est majeure, la personne est capable, et comme telle, vous êtes libre de choisir qui vous voulez pour introduire pour vous une action en justice. Et dans ce cas, la personne va avoir en main un mandat qui peut être un mandat consulaire si on est à l'étranger, un mandat authentique si on est en Haïti. Et par ce mandat, la personne va agir pour vous-même en justice. Maintenant, dans ce cas, il n'y aura pas de souci. Mais si on va au tribunal pour agir au nom pour le compte d'une personne sans qu'il y ait un mandat écrit, dans ce cas, l'action ne va pas être reçue parce que on dira que vous n'avez pas de qualité pour agir pour le nom de la personne sans que vous ayez un mandat en bonne et due forme. Maintenant, on va voir maintenant, pour terminer, la représentation judiciaire à l'action. Ce n'est pas la loi qui vous permet d'agir pour le compte d'une personne. Ce n'est pas par un mandat que vous allez agir, mais c'est le juge qui va le décider ainsi. C'est ainsi
on peut voir si il y a une situation où le mari ou la femme voudrait introduire une action en justice, or la femme est dans une situation où elle ne peut pas. Le mari aussi voudrait rester en justice et il se trouve dans une situation où il ne peut pas. Dans ce cas, la loi peut permettre au mari ou à la femme d'agir pour le compte de son conjoint. Dans ce cas, on est dans ce qu'on appelle une représentation qui est faite par le juge. Vous savez, lorsqu'on est mari et femme, on n'a pas de pouvoir pour s'ingérer dans le bien de son mari ou de sa femme. Imaginez que vous avez votre mari qui est en coma, qui est porté disparu, et il y a lieu d'aller en justice parce qu'il y a une personne qui décide d'accaparer son bien. Maintenant, si on va en justice comme mari de la femme qui est portée disparue, le juge va déclarer votre action irrecevable puisque vous n'avez pas d'intérêt et de qualité pour aller rester en justice pour le compte de votre mari. Et dans ce cas, comme il est porté disparu, elle ne va plus pouvoir vous donner mandat. Dans ce cas, vous pouvez demander au juge de vous habiliter à faire cette action au nom de votre mari pour s'assurer que son bien ne soit pas accaparé définitivement. Dans ce cas, il peut rendre un jugement qui va vous permettre d'agir pour le compte de votre femme. Dans ce cas, vous allez agir, vous allez être habilité par le juge. Dans ce cas, nous sommes dans la représentation d'origine judiciaire. Maintenant, il y a 3 façons que l'on peut représenter quelqu'un en justice, que l'on peut agir pour le compte d'une personne. C'est d'abord la loi. La loi, c'est pour les parents vis-à-vis de leurs enfants mineurs et le directeur général de la DGI pour l'État. C'est la loi. Maintenant, on peut agir aussi par convention. La convention, c'est un contrat entre 2 personnes ou une personne qui est mandant, une autre qui est mandaire, qui est mandataire, excusez-moi, ou le mandant demande à la personne d'agir en son nom. Il y aura un contrat qui va être donné au juge, ce qui va vous habiliter à agir pour le compte de la personne. Et la 3e façon, c'est le juge qui peut décider de vous donner mandat pour agir pour le compte d'une autre personne qui elle-même est empêchée. Je vous ai donné l'exemple d'une femme qui est portée disparue et qui a une personne à accaparer son bien. Le mari ne peut pas directement faire l'action en justice puisqu'il n'a pas ni intérêt ni qualité. Pour le faire, il peut demander au juge de lui permettre d'agir en vue de sauvegarder l'intérêt de sa femme. Comme ça, s'il est permis par le juge, il va agir en tant que mandataire, mais en représentation judiciaire par rapport à l'action. Merci beaucoup. C'est la fin du cours. Et voilà, j'ai fait en sorte que vous voyez pour nous en plusieurs séquences, mais je peux ça faciliter nous pour nous comprendre quoi. Nous avons bien fait en main tout et pour nous suivre avec moi. Et m'attend toutes questions et que nous gagnons. Et nous avons que là, nous avons posé des questions. Nous avons posé par texte, nous avons posé par message vocal. D'ailleurs, que nous indiquons non, et comme ça, pour nous capables de répondre non, pour nous faire débat ensemble, pour en dépit du fait que nous ne pouvons pas déplacer, nous ne pouvons pas déplacer, et nous sommes capables de continuer à faire quoi en attendant que la situation de retourner à la normale. C'est un plaisir pour me avec nous. J'espère que nous-mêmes, nous avons pu écouter la vidéo avec un peu de plaisir, avec un peu d'attention. Et j'espère que nous comprenons, nous édifier. Maintenant, si nous avons besoin de plus de détails, plus d'explications, posez n'importe quelle question que nous voulons pour nous faire débat et pour m'assurer que chaque grain dans nous arrive à comprendre et quoi. Maintenant, je vous dis une bonne soirée, si nous sommes dans la soirée, une bonne journée si nous sommes dans la matinée. J'attends vos questions, j'attends vos remarques, j'attends vos commentaires pour que nous soyons capables d'arriver à saisir. Merci beaucoup. Au revoir.